Il était une des grandes voix, une des grandes gueules du cinéma français, un réalisateur singulier, tendance et aussi en marge. Jean-Pierre Mocky nous a quittés, il est mort chez lui cet après-midi à 15 h. Estelle Martin, merci de nous rejoindre. C'est une légende du cinéma français qui nous a quittés aujourd'hui. Jean-Pierre Mocky nous aura fait vivre plus d'un demi-siècle de cinéma. Oui, un demi-siècle de cinéma, vous l'avez dit, Jean-Pierre Mocky, c'était vraiment un franc-tireur, un nanar même, certains le disent aujourd'hui, car il aimait vraiment taper sur ce qu'il ne trouvait qu'il n'allait pas. C'est vrai qu'il nous a livré des comédies grinçantes, des satires de mœurs contemporaines, des polars. Alors il tapait sur la religion, il tapait sur les magouilles financières, sur les politiques. Il avait une grande gueule, Jean-Pierre Mocky. C'était un bon client même, comme on dit souvent en télévision, car on savait qu'avec lui, il faisait le show. C'était aussi un amoureux du cinéma, un amoureux compulsif. Il tournait jusqu'à 2 films par an, il laisse 60, 80 films, on ne sait pas exactement. Alors l'œuvre est inégale, mais il n'empêche qu'il y avait la patte Mocky. Il a tourné, alors il avait une tribu autour de lui, des comédiens fétiches, mais il a aussi tourné avec des grandes stars comme Catherine Deneuve ou Jeanne Moreau. En fait, il fédérait autour de sa personnalité, autour de... Oui, c'est ça, on peut vraiment dire que c'était un amoureux du cinéma, un amoureux du 7e art. Et nous l'avons rencontré il n'y a pas si longtemps, en avril dernier. Il nous avait accueillis chez lui, où il y avait toutes les affiches de ses films, et il racontait un peu cette histoire du cinéma, cette histoire, la sienne et celle du 7e art. Le Brady est l'un de ces cinémas devenus célèbres grâce à son directeur. Loin du quartier devenu populaire, sur les rives de la Seine, en face du Louvre, le réalisateur Jean-Pierre Mocky vit dans les souvenirs de ses tournages. 86 ans et 80 films à son actif, en moyenne, 2 par an. Tous mes films sont des films bizarres. Par exemple, celui-là, c'est un grand souvenir avec mon ami Guillaume Depardieu, le fils. C'est un grand souvenir, ça. Et après, vous avez les Serrault. Et alors là, après, on rentre chez les Bourvil. Alors, Bourvil, la grande lessive, le paroissien, tout ça, c'est du Bourvil. Et puis après, Fernandel. En 1994, ce passionné décide d'acheter son propre cinéma. La salle de cinéma, si vous voulez, c'est un peu comme l'instrument de musique pour un musicien. Si vous avez un pianiste, il faut qu'il ait un piano. C'est que quand on fait des films hors normes, si vous voulez, parce que moi je ne fais pas des films commerciaux classiques et qui entraînent des grandes sorties, etc. Alors la seule solution, c'est d'avoir son propre cinéma, parce que sinon les autres ils vous virent. Si vous n'êtes pas chez vous, les gens vous virent au bout d'une semaine ou de 2. Grâce à ces salles, ces films ont une belle vie, mais les tracas financiers prennent rapidement le dessus. C'est un peu suicidaire d'avoir une salle. Elle n'est valable que si vous avez très peu de personnel, si vous vous en occupez vous-même. Et à ce moment-là, ça peut marcher. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai eu le Brady pendant 11 ans. Ensuite, j'ai eu le Desperado, celui que j'ai appelé le Desperado, pendant 8 ans. Et après, j'ai tout vendu à ma camarade Isabelle Huppert. Et nous sommes en direct avec Alain Rioux, journaliste, scénariste et réalisateur français. Alain Rioux, Jean-Pierre Mocky, vous le connaissez très bien. Quelle est l'image que vous gardez de lui, de Jean-Pierre Mocky, dans cet instant que j'imagine douloureux ? Oui, écoutez, c'est vraiment l'image du cinéma. Ce que vous avez dit est parfaitement vrai, mais Mocky se confondait avec le cinéma. Et sa plus grande qualité, je crois que c'était l'intelligence et l'intelligence de la manipulation. Il avait fait un truc formidable, Mocky. Vous savez, sa carrière était beaucoup plus ancienne. Il était jeune star du théâtre à la fin des années 40. Le rival de Gérard Philippe et les Italiens, le cinéma italien l'avait engagé. Mais au lieu de jouer des conneries et de perdre son temps sur la Via Veneto, il est devenu assistant. Il est devenu assistant d'Antonioni. Il a appris le cinéma avec Visconti. Et ensuite, il est revenu en France. Il a acheté les droits d'un grand roman qui s'appelle La tête contre les murs pour le jouer, pour le mettre en scène. Il s'est fait virer de la mise en scène, mais il l'a joué d'une façon intense. C'était un acteur formidable et il a fait toute sa carrière ensuite. Et c'était vraiment le plus italien des cinéastes français, c'est-à-dire il avait de la vie. Ces films avaient de la vie, de la manipulation, du mensonge. C'est un type qui vous manipulait, je réponds, mais dans le meilleur sens du terme. Les acteurs adoraient jouer avec lui et beaucoup les actrices parce qu'il les forçait
à faire autre chose que ce qu'elle faisait habituellement. Oui, mais Vous Alain voyez- Rioux, justement, Oui. les femmes, c'était un amoureux du cinéma, mais aussi un amoureux des femmes. Cette truculence, c'est vraiment ce qui est marquant avec Jean-Pierre Mocky, ou c'est plutôt ce côté anard? Vous êtes d'accord? C'était un anard? Oui, mais c'est, vous savez, la truculence d'autres que Mocky en avait. Le côté anard d'autres que Mocky en avait. Mais Mocky était le seul à être un grand cinéaste avec tout ça. Vous savez, ces films, bon, il en a fait 90 et beaucoup ne sont pas bons. Il avait peur de lui-même, Mocky, et il avait tendance à bâcler et à se refuser les moyens de faire des bons films parce qu'il mettait la barre tellement haut. Il voulait être vraiment une espèce de Visconti, ça aurait été son rêve. Et il mettait la barre tellement haut qu'il savait qu'il la passerait pas, qu'il avait peur de pas la passer. Donc il se donnait un peu des excuses. Mais quand on reverra sur ces 90 films, quand on reverra une dizaine de films, dont La Grande Frousse, dont Litan, vous savez, des gens comme Raymond Queneau, comme Frédéric Dard, qui étaient les meilleurs auteurs français, se battaient pour écrire pour Mocky à une certaine époque. Il avait les meilleurs scénaristes. Quand vous voyez des films, et regardez des films comme La Grande Lessive, qui démolit la télévision, néfaste, le mauvais côté, le côté paresseux de la télévision, mais c'est un type qui avait vraiment des idées morales sur la vie, de très très belles idées, et qui s'est un petit peu désespéré, un peu vite, mais qui faisait des films avec un cynisme et une personnalité. Tout ce qui reste dans le cinéma, vous savez, c'est le relief. Et les films de Mocky, même ceux qui nous paraissent très mauvais actuellement, je suis sûr que dans 30 ans, on continuera à les regarder parce qu'ils ont justement ce relief que personne d'autre a. Alain Rioux, Ouais, merci pour votre réaction à chaud sur cette disparition. Merci à vous également. Estelle Martin, on vous retrouve dans quelques instants dans la chronique culture et vous parlerez plus longuement évidemment de cette disparition. On rendra hommage à Jean-Pierre Mocky. De Jean-Pierre Mocky.